6h30, 9h, la matinale. Et Isabelle de Golemin du quotidien La Croix vient de rentrer dans le studio. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie. Pourquoi vous opinez du chef comme ça? Parce que je viens de rentrer. Voilà, c'est ça, j'ai raison, mais c'est pas du tout pour vous dénoncer. Hein. Alors vous aussi ce matin, vous allez nous parler de Chirac, de sa foi et de la laïcité. Oui Stéphanie, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a 2 messes catholiques. Ce lundi pour l'ancien président de la République Jacques Chirac, la première dans quelques minutes dans la stricte intimité familiale aux Invalides, et puis les obsèques solennelles à Saint-Sulpice qui vont être présidées par l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, en présence de nombreux chefs d'État, dont Emmanuel Macron. Alors est-il vraiment catholique? Était-il vraiment catholique, ce président qui s'était tant dressé contre l'inscription en 2004, vous vous souvenez, des racines chrétiennes dans la Constitution européenne? Oui, évidemment qu'il était catholique, il s'en est jamais caché, même s'il était moins pratiquant que son épouse Bernadette. Je suis de ceux qui nourrissent un espoir pour après la mort, avait-il dit à Jean-Louis Debré. Et en l'été, il allait très souvent dans la messe dominicale, notamment dans la paroisse de Bornes-les-Mimosas dans le Var. Il avait d'ailleurs une vie spirituelle forte et d'ailleurs assez moderne. Il était curieux de toutes les spiritualités, notamment du bouddhisme, et entretenait des relations avec les différents responsables religieux. D'où dimanche d'ailleurs, hier, il y a eu un temps de recueillement demandé par la famille, un temps de recueillement interreligieux. Alors pourquoi cette réticence de Jacques Chirac à inscrire noir sur blanc les racines chrétiennes? Il savait bien que la France était une vieille terre chrétienne, d'ailleurs il l'a dit à Jean-Paul II quand il l'a accueilli en 1996. Mais Jacques Chirac, de ce point de vue, était un homme politique de l'ancien monde, avec une conception très classique de la laïcité. Pour lui, la religion est une affaire personnelle et non politique. Et pour effectivement aller dans son désir de rassembler les Français, il semblait préférable de mettre les religions hors de l'espace public. Parce que les religions dans l'espace public, finalement, c'était une source de division, pensait-il. Or, dans le Nouveau Monde, la religion est loin d'être partagée dans la société. Le christianisme est minoritaire et effectivement, il devient beaucoup plus nécessaire de rappeler ses racines et de rappeler aussi le rôle du christianisme, alors que d'autres religions revendiquent également une dimension sociale. On voit par exemple une certaine présence religieuse encouragée par des hommes politiques inquiets pour le vivre ensemble dans une société multireligieuse et multiculturelle. Dans une France chrétienne, cette présence était implicite. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nicolas Sarkozy d'ailleurs va le comprendre très vite, non sans céder parfois à la tentation de récupération religieuse. Emmanuel Macron aussi, quand il dit aux Bernardins, je cite, qu'une église prétendant se désintéresser des questions temporelles n'irait pas au bout de sa vocation. François Hollande, en revanche, avait une vision beaucoup plus proche de celle de Jacques Chirac, très laïque, et il se sentait assez mal à l'aise avec le fait religieux. Ce n'est qu'avec l'assassinat du père Hamel qu'il commence à comprendre qu'il était important d'avoir un dialogue avec les religions pour éviter les fanatismes de tous bords. Quoi qu'il en soit de ces différentes sensibilités, cela n'empêche nullement l'Église catholique, elle, de prier pour les dirigeants politiques, tous les dirigeants politiques. C'est même une tradition vieille de près de 2000 ans, si l'on en croit cette lettre de saint Paul à Timothée, qui sera d'ailleurs lue tout à l'heure lors des funérailles de l'ancien président. J'insiste, écrivait Paul, j'insiste avant tout pour qu'on fasse des prières de demande, d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités, afin que nous puissions mener notre vie dans le calme et la sécurité en hommes religieux et sérieux. En homme religieux et sérieux. Merci beaucoup Isabelle de Golemin. On retrouve cet édito, comme tous les rendez-vous de la matinale sur rcf.fr.